Enfin, donc bonjour à tous et à toutes. Donc bienvenue dans la chaîne YouTube Prédication de la Croix, dans laquelle où je vais répondre à la question du pourquoi et donc la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube. Donc voilà, pour un peu introduire, j'essaie de créer un nouveau concept de vidéo à travers donc un point de vue caméra avec ma Bible, d'accord, et simplement mes mains. Voilà. Et donc voilà pour introduire en tout cas cette vidéo. Et donc en passant donc au vif du sujet du pourquoi, du comment j'ai créé cette chaîne, c'est vraiment la raison du salut et donc de la liberté de prêcher l'évangile. On a cette chance en France et ailleurs, et dans d'autres pays ce n'est pas le cas, de pouvoir avoir une liberté de religion, liberté d'expression, et bien sûr en tant que tel, même si par exemple en France ça peut être une liberté assez réduite de pouvoir prêcher, puisqu'on ne peut pas prêcher tout, même si c'est possible, mais sinon il y aura des conséquences juridiques importantes, et vous savez de quoi je pourrais enfin de quoi est-ce que je pourrais en parler. Mais sinon en tant que tel, voilà, d'avoir cette liberté de prêcher l'évangile, cette liberté d'expression et de prêcher l'évangile en tant que chrétien baptiste fondamentaliste. Et donc aussi, parallèlement, et il faut être franc, et personnellement, je le vois comme ça, mais dans la francophonie, personnellement, euh, je vois qu'il y a beaucoup de fausses doctrines et aussi voilà, de fausses religions en tant que telles. Mais bon, ça c'est partout ailleurs, que ce soit en Europe ou dans le monde entier. Mais en tant que tel, de fausses doctrines, plus particulièrement sur le salut, puisque le salut est quelque chose qui est important, c'est fondamental, c'est primordial, sur le fait d'aller au paradis, comment, pourquoi, par quels moyens on est sauvé, donc de l'enfer éternel. Et sur cette question-là, c'est si on devait mourir aujourd'hui, si vous deviez mourir aujourd'hui, est-ce qu'on serait sûr, est-ce que vous seriez sûr à 100% d'aller au paradis? Et cette question-là, on peut la poser à travers les interactions d'évangélisation et ainsi de suite, mais c'est la question la plus importante pour une personne qui n'est pas sauvée et justement qui doit l'être, justement. Mais malheureusement, enfin, les personnes ont un libre arbitre, ils ont un choix et on n'y peut rien. Et on ne peut que seulement leur présenter pour qu'ils puissent ensuite choisir et croire en Jésus-Christ. Et justement, voilà, quand je parle de fausses doctrines, c'est que voilà, par rapport au salut, euh, le faux salut, c'est le fait d'ajouter des œuvres pour être sauvé. C'est-à-dire le fait de croire que c'est par nos propres moyens, que oh oui, mais c'est par les œuvres aussi. Oh oui, mais il faut faire encore des œuvres pour rester sauvé, pour être sauvé. Que ce soit le fait qu'il faut y aller à l'église pour être sauvé, pour être baptisé pour être sauvé, etc., etc. Donc un peu ce genre d'évangile, donc qui est un faux évangile, un salut basé sur des œuvres et qui malheureusement emmène en enfer, puisque justement la vérité c'est que c'est dans la simplicité en Jésus-Christ et c'est par la prédication de la croix, notamment raison pour laquelle j'ai nommé cette chaîne Prédication de la croix, et par voilà la simplicité de l'évangile qui est en Jésus-Christ, par son œuvre rédemptrice seule, qu'il faut mettre sa confiance et compter seulement en lui pour être sauvé. Et bien sûr sur le fait que on ne peut jamais perdre le salut, ce qui est aussi enseigné dans les faux évangiles, dans les faux saluts, qui est aussi en lien avec les œuvres, puisque bien sûr on ne peut pas perdre son salut par la vie éternelle. Par simplicité, la vie éternelle, c'est une vie qu'on ne peut jamais perdre, qui est éternelle, qui est pour l'éternité. Une fois sauvé, vous êtes sauvé pour l'éternité. D'accord? Et donc c'est ce que je prêche tout au long de cette chaîne YouTube depuis quasiment 6 ans. Même si la chaîne date de 2021 de souvenir, mais j'avais fait une ancienne chaîne en ce même nom-là, mais je l'ai supprimé ensuite, fait cette chaîne-là en question en 2021 pour reprendre. Mais voilà. Et donc vraiment,
à travers la raison de cette chaîne YouTube et donc de ce nom prédication de la croix, c'est par le biais aussi donc de 1 Corinthiens 1, verset 18, qui nous dit justement que la prédication de la croix, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Donc la prédication de la croix en tant que telle, c'est l'évangile. Puisque justement en parallèle de ce verset-là, qu'on peut donc le comparer à Romains 1 du verset 16, il est dit que je n'ai point honte, en tout cas que Paul dit, car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc en tant que tel, l'évangile c'est prêcher Christ crucifié, la prédication de la croix. Et c'est tout. Donc l'évangile, ce n'est pas le fait d'œuvrer pour aller au paradis, ce n'est pas le fait d'aller à l'église et voilà, toutes sortes d'actions et d'œuvres pour ajouter au salut, c'est seulement par l'œuvre rédemptrice et par la prédication de la croix, le fait de prêcher l'évangile à une personne pour qu'il puisse être sauvé et mettre sa confiance en lui seul sauveur. Et bien sûr, lorsque vous présentez l'évangile, en tout cas moi personnellement, lorsque j'essaye de prêcher l'évangile, que ce soit sur internet ou en IRL, donc dans la vie réelle, les gens vont se dire que oui, mais en fait c'est trop facile en fait pour être sauvé. Mais en fait oui, justement, c'est facile. Et Dieu l'a rendu simple pour que les personnes puissent être sauvées simplement. Et tout simplement dans la vérité qu'il prêche. Et donc justement aussi dans le chapitre 1, Paul explique que les Juifs cherchent des miracles pour qu'ils puissent y croire et donc tout simplement croire en Jésus-Christ. Et comme on l'a vu dans les évangiles par exemple, que Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles, mais ils n'ont jamais cru. Et justement, après, Jésus-Christ leur dit, oui, mais en fait, le seul miracle que je vais vous montrer, c'est seulement le miracle de Jonas, en tant que tel, ce qui préfigure son œuvre rédemptrice. Donc sa mort pour nos péchés, son ensevelissement et sa résurrection. Et aussi donc les Grecs, donc en tant que tel, le monde entier, qui veut se reposer sur l'intelligence, sur leur propre sagesse, et ainsi de suite. Mais en tant que tel, d'après la Bible, la sagesse de Dieu, c'est la prédication de la croix. Et c'est l'évangile. Et pour les personnes non sauvées, ça peut être une folie, puisqu'ils vont se dire « Oh oui, mais c'est complètement fou de croire en ça ». Et oui, justement, Dieu l'a rendu fou pour confondre les sages et pour ceux qui se croient être plus intelligents que Dieu. Et bien sûr, c'est quelque chose qui nous sauve, mais pour nous qui sommes sauvés. Donc nous sommes sauvés par la prédication de la croix. Et c'est la puissance de Dieu. Donc tout ce qui est dit comme une folie, en tout cas par rapport à Dieu, donc par rapport à l'évangile en tant que tel, eh ben c'est la puissance de Dieu. Et c'est une gloire, et vraiment toute gloire revient à Dieu pour le salut. Et malheureusement, dans le faux évangile, c'est moi qui ai ma gloire, c'est moi qui ai mon propre sauveur, je suis mon propre sauveur. Et ben non, en fait, d'après la Bible, vous n'êtes pas votre propre sauveur, c'est Jésus-Christ qui sauve, c'est Dieu qui sauve, et c'est Dieu qui a pourvu pour notre salut. Et la seule chose à faire, en tant que telle, pour une personne qui doit être sauvée, c'est de croire en Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé. Donc, voilà, c'était simplement pour partager cette question-là que aussi je me suis jamais faite et que je n'ai jamais dit à proprement parler personnellement. Mais vraiment, c'était pour montrer en tout cas à travers 1 Corinthiens 18 qui m'a vraiment touché et qui est un verset qu'il faut aussi mémoriser et par laquelle aussi moi j'ai mémorisé, mais vraiment à comprendre. Et voilà. En tout cas, que vous passiez une bonne journée et donc soyez bénis.